Bien les CE1, alors, comment s'est passée la dictée de vendredi? J'espère que ça a été, que votre travail du jour n'a pas été trop difficile. Donc, le singe mange une jolie banane. Le singe, pas de difficulté, on n'oublie pas la majuscule, bien sûr, en début de phrase. Une jolie, il faudra mettre un E puisque c'est une jolie banane. Il, le petit pronom personnel il, pas difficile, mais il ne faut pas oublier la majuscule. Il est dans c'est un mot qu'on connaît depuis très longtemps, une cage rouge. Il, encore, majuscule parce que je suis en début de phrase, passe la journée, avec un E à la fin, à regarder cette girafe. Alors vous avez vu dans cette dictée, l'idée c'est aussi d'utiliser des mots dans lesquels j'entends et je vois j. C'est votre fiche son de début de semaine dernière. Hein. Et la dictée de vendredi prochain, là qui arrive, elle portera encore sur ce son. Donc vous pouvez encore relire votre fiche son du son je et du son ch. Du son je, pardon, avec le G et le J. Hein. D'accord ? Vous avez vu, des fois, on le fait avec un G parce qu'il y a un I ou avec un J. Le singe mange une jolie banane. Il est dans une cage rouge. Il passe la journée à regarder cette girafe. Je fais le point. Vous pouvez faire une pause si vous voulez prendre la correction. D'accord ? Ensuite, en mathématiques. Donc, vous aviez des nombres écrits en lettres et il fallait les écrire en chiffres. Alors là, la technique, moi, que je conseille en général, c'est de lire le nombre une première fois, puis je le relis et puis j'essaie de me l'imaginer dans ma tête. Et puis si c'est encore un peu difficile, eh bien je prends mon tableau. Hein, vous prenez votre tableau de numération, il est fait pour ça, votre tableau de numération. N'hésitez pas à le prendre dès que vous en avez besoin. Ok ? Alors, on y va. 256. Imaginez-le, 200, il y a 2 centaines. 56, après je sais écrire 56, pas de difficulté. 400, 400, c'est tout. 400. J'ai mis un S à 100 parce qu'il n'y a rien d'écrit derrière. Donc là, ici, il fallait un S. 400. Il y a juste 4 centaines. Je remplis avec les zéros derrière. Parce que si je mets que 4, bah c'est pas 4. Hein. J'ai pas que 4 cubes. Il y en a 400. Hein. 878. 800, j'ai 8 centaines. 78. 78. Je suis dans la famille des 70. 500, 5 centaines. 47. Il est là mon 47. Et enfin, 300. Donc j'ai 3 centaines et 1. Un seul, 1. Il n'y a pas de dizaine. Donc je remplis le trou ici avec un 0. 301. Si je n'avais pas mis le 0 entre les deux, c'est 31. C'est pas la même chose. D'accord ? Alors encore une fois, vous pouvez revenir en arrière pour avoir des explications, reprendre votre tableau de numération si vous étiez trompé pour réessayer, ou bien encore faire une pause maintenant pour prendre la correction. Ok, on passe au calcul. Alors, on y va. 67 moins 34. 7, je commence par les unités. 7 moins 4. Ou 4 pour aller à 7. Moi, j'aime bien faire 4, 5, 6, 7. Il manquait 3. Sinon, vous avez vu, on a plein de techniques. Je pars de 7. Je pars de 7. Oh là, on voit pas très bien là. Je pars de 7 et je recule de 4. 1, 2, 3, 4. Et j'arrive à 3. Ok ? 6 moins 3. Ah bah ça c'est facile parce que je sais que 3 plus 3 ça fait 6. Donc ici ça fait 3. 33. 89 moins 6. 9 moins 6.
6, 7, 8, 9. J'ai rajouté 3. Il va me rester 3. Je suis à 9. Je recule de 3. Non, je recule de 6, pardon. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive bien sur le 3. 8 moins 2. J'ai 8 bonbons, j'en ai croqué 2. 1, 2, j'arrive à 6. 89 moins 26. 35 fois 2. Ah, et puis je vous avais mis un petit indice ici pour la retenue. Je commence. 2 fois 5. 2 fois 5. 5 plus 5, c'est facile. Ça fait 10. 10. Je pose le 0 ici. L'unité. Et je mets le 1 là, en réserve pour tout à l'heure. 3 fois 2 fois 3. Ou 3 fois 2. 2 fois 3, c'est facile. 3 plus 3, ça fait 6. Et j'ajoute le 1 que j'ai mis de côté. Donc 6 plus 1, ça fait 7. Oui. Et je devais trouver 70. Ok. 47 multiplié par 5. La table de 5, vous savez, on compte de 5 en 5. Donc, je vais faire 5 fois 7 ou 7 fois le chiffre 5. 7 billets de 5. Ou sur mon horloge, je compte de 5 en 5. 7 fois. 5, 10. Donc là, je peux prendre ma règle si vous voulez. Et puis, on va compter de 5 en 5 jusqu'à 7. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35, je pose le 5 et je mets le 3 de côté. D'accord? 5 fois 4 ou 4 fois le chiffre 5. 4 billets de 5. 5, 10, 15, 20. Plus 3, 23. Et je barre la retenue parce que c'est bon, j'ai fini. Ok, et la dernière, 60 multiplié par 4. Ah, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. On va voir 4 fois 0. Ou 0 fois 4. J'ai 0 fois 4 bonbons. Ou j'ai 4 fois 0. C'est-à-dire que dans un paquet, j'en ai mis 0, dans un autre 0, dans un autre 0, dans un autre 0. 0 plus 0 plus 0 plus 0, eh ben, ça fait 0. Donc ici, c'était surtout pas 4 qu'il fallait mettre, c'était 0. Et il n'y a pas de retenue. Et 4 fois 6, 6 plus 6, 6 plus 6, 6 plus 6 plus 6 plus 6, 6 plus 6, ça fait 12, 12 plus 12, ça fait 24. 240. Si les multiplications, c'est encore difficile pour vous les CE1, eh bien, je vous encourage à réessayer celle-ci plusieurs fois sur votre ardoise jusqu'à ce que vous compreniez la technique. Si c'est encore difficile avec les tables, eh bien, réessayez de faire ces opérations avec les tables. D'accord? L'idée, c'est que vous compreniez comment on fait une multiplication en colonne. D'accord? Et voilà pour la correction des exercices du vendredi 3 avril.